seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Voilà, le Seigneur est bon. La semaine dernière, vous vous rappelez, on a parlé vraiment sur ce thème du salut. Vous voyez, pour montrer l'importance du salut. Le salut, on ne l'obtient pas par les œuvres, on ne l'obtient pas d'une quelconque manière méritoire, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu. Mais le salut nécessite aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour être sauvé. C'est déjà de pouvoir accepter que le Saint-Esprit et que la parole de Dieu sont vraies et que je peux m'être trompé moi-même et par conséquent je dois accepter de vivre pleinement la parole de Dieu, la Sainte Bible, et d'accepter ce qu'elle me dit. J'étais vraiment encouragé cette semaine par un entretien que j'ai eu. Alors c'est une personne qui n'est pas là ce matin, mais un monsieur qui, au fur et à mesure qu'il m'a expliqué, j'ai pu voir qu'il est passé par une véritable repentance, une vraie conversion. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça fait du bien. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je ne sais pas encore s'il a compris. Mais ce que je sais, c'est qu'il me disait, à un moment donné de sa vie, il n'est pas encore baptisé cet homme, mais il me disait, j'ai vu mes péchés défiler devant mes yeux comme un film. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Et j'ai crié au Seigneur en lui disant, pardon Seigneur pour mes péchés. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais plus le même homme. Alléluia. Je me suis réveillé avec une paix que je n'avais jamais connue jusqu'alors. Cet homme ne connaissait pas l'évangile. Il s'est attaché à ce qu'il connaissait, l'Église catholique, jusqu'à il y a quelque temps où il est tombé sur des vidéos qui démontraient qu'il fallait qu'il aille plus loin et qu'il aille connaître le mouvement évangélique. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au milieu de nous dimanche dernier. Merci de prier pour cet homme, pour cette dame aussi qui est venue me voir cette semaine. Parce que quand on veut marcher avec Dieu, il y a aussi des combats. Quand on veut s'engager avec le Seigneur, Anit, il y a des difficultés, il y a comme des barrières qui viennent se mettre là pour nous empêcher de nous engager avec Dieu. Mais le meilleur des choix possibles, c'est d'accepter de marcher avec Dieu et d'aller au-delà de ces barrières, de franchir ces barrières et accepter, obéir à la parole de Dieu. Ça nécessite aussi le fait de franchir les barrières. Alléluia. Amen. Ah ben j'ai fini pour eux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va passer vraiment sur ce thème, je le répète, ça s'affiche, vous voyez, accepter, obéir à la parole de Dieu. J'ai bien aimé cette petite affiche, ce petit dessin, accept, refuse, accepter ou refuser, comme deux boutons. Comme un bouton, un interrupteur sur lequel je dois appuyer. Veux-tu accepter, veux-tu refuser? C'est-à-dire que le choix t'est donné aujourd'hui d'accepter ou de refuser la parole de Dieu. C'est ta responsabilité. Dieu, il a déjà tout fait pour toi. Jésus, il a tout fait pour toi. Il a quitté le ciel de gloire, il est venu sur la terre et il te dit, regarde mon ami, j'ai donné ma vie pour toi. Croire, être sauvé, c'est facile aujourd'hui. Appuie sur l'interrupteur, accepte et tu seras sauvé. Mais par contre, c'est tellement difficile ce choix parce que ça met en cause beaucoup de nos raisonnements. Ça met en cause beaucoup de notre culture, de notre tradition, de ce que l'on a cru jusqu'à présent. Mais si j'accepte la parole de Dieu, je m'engage pour la vie en abondance et la vie éternelle. Vous voyez, il se gratte la tête, ce petit bonhomme. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que quelqu'un au milieu de nous ce matin, il est pareil, il se gratte la tête, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi choisir. Parfois, il y a l'évidence. Je me souviens de cette dame, je ne dirai pas qui c'était, mais à un moment donné, un petit enfant d'11 ou 12 ans, avait touché à ce qui était spirituel, à ce qui était spiritisme, à ce qui était occulte. Elle avait vu que c'était vrai, elle vivait dans l'angoisse.
Et puis elle était là, dans l'église. Et alors qu'on parlait avec cette petite, cette personne lui dit, mais alors c'est bon, tu acceptes le Seigneur Jésus? Ah, je ne sais pas. Tu as vu ce qu'était le monde occulte? Tu as vu ce qu'était la présence de Dieu et tu ne sais pas. Mais c'est comme si tu étais dans une cafétéria, excusez-moi l'image, mais c'est ce que cette dame lui a dit. Tu as là ton plat préféré et tu as un plat de crottes et tu ne sais pas quoi choisir. L'exemple était par là. Cette deux personnes, je l'ai revue il y a quelques années dans l'église de l'Assemblée de Dieu de La Rochelle, où elle avait accepté le Seigneur. Elle s'était engagée avec le Seigneur. Des fois, on est comme cela. On a vu, on a touché au bienfait de Dieu. Et on a touché à ceux qui nous apportaient l'angoisse, la peur, la tristesse, l'amertume, la colère. Et on est là entre la paix de Dieu et toutes ces émotions négatives. Et on est là comme, je ne sais pas quoi choisir. C'est un non-sens. C'est une folie. Oui, mais est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout? Le Seigneur, il t'a tout donné pour que tu puisses tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Accepter, obéir à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle est d'inspiration divine, et elle n'est pas d'inspiration humaine. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui s'approche de toi, c'est Dieu qui te montre son cœur, c'est Dieu qui te révèle son intérêt pour toi, et tout son amour parce qu'il t'aime, au-delà de ce que tu peux même penser. La parole de Dieu, c'est la parole efficace. Efficace pour les temps à venir, efficace parce qu'elle défie les temps, mais aussi efficace parce qu'elle peut te parler pour toi aujourd'hui même. La parole de Dieu, c'est le trésor de quiconque croit dans Jésus-Christ. Alléluia. Alors bien sûr, les tendances sur l'obéissance. C'est dur d'obéir aujourd'hui. En cherchant à préparer ce message, je suis tombé sur des images où on voit des enfants et où on voit ce slogan comme quoi il est interdit d'obliger un enfant à obéir ou bien que l'enfant n'a pas à obéir. On est dans le défi de l'obéissance, de la soumission. On ne veut plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nos têtes. Et je me souviens de cet homme qui cherchait du travail et puis qui n'arrivait pas à se fixer, qui n'arrivait pas à en trouver, un jeune homme qui avait une vie difficile. Et puis je parlais avec lui et je lui disais, mais comment ça s'est passé ton travail? Eh bien, je ne travaille plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit non, le chef, il est vraiment pas sympa, il ne me respecte pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, écoute, maintenant tu vas là-bas, tu fais ça. Et je lui ai dit, et comment on demande? De quoi comment on demande? Et s'il te plaît. Mais si tu n'es pas content, tu t'en vas, il est parti. L'obéissance, je le disais en introduction de la louange, vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plaisir en celui qui marche dans l'obéissance à Dieu, mais ce n'est pas la tendance, ce n'est pas à la mode. Eh bien, aujourd'hui, on est dans le défi de l'autorité, alors que la Bible nous demande d'obéir aux autorités. On verra tout à l'heure une lecture dans 2 Chroniques 18, 12 à 27. On ne lira pas tous les textes, j'ai mis en rouge les textes que je vous lirai, je vous ramènerai au contexte. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, une petite image que j'ai trouvée sympathique. Pourquoi tu ne veux pas faire prof? Mes soldats, eux, ils obéissent. Vous avez compris? C'est deux soldats qui discutent ensemble. Il y en a un qui peut devenir professeur, et l'autre lui demande, mais tu ne veux pas faire prof? Eh bien, mes soldats, eux, au moins, ils obéissent. Vraiment, pour mettre en évidence une difficulté dans la tendance d'aujourd'hui, dans le siècle présent, à obéir à celui qui est censé avoir une autorité sur nous. Ça peut être un professeur, ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être un tuteur, un éducateur, un animateur, ça peut être une autorité juridique ou autre. Il y a des difficultés à obéir et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont complètement déphasés. Et il y en a même aujourd'hui donc des pseudo-sages, philosophes, qui défendent la thèse de la non-obéissance. Mais lorsqu'on parle des autorités, ça peut aller plus loin. Parce que comment peut-on obéir à Dieu? Comment peut-on apprendre à obéir à Dieu si on ne sait pas obéir à son premier chef, son père, sa mère? Comment peut-on apprendre à obéir à Dieu si je ne suis même pas capable
d'obéir à ce que me dit ma conscience, mon esprit. Lorsque j'ai une certaine notion des droits et des devoirs et que je sais qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, mon esprit m'alarme. Mais c'est plus fort que moi, je le fais. Et je fais taire cette sensibilité qui est au plus profond de moi-même. Et puis je plonge dans une conscience malfaisante, dans une mauvaise conscience, et je vais finir par faire naufrage quant à ma vie intime, quant à ma vie personnelle, et j'ai envie de le dire par rapport à l'Église, dans ma vie spirituelle. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu, non pas par contrainte, mais par amour. Ça signifie aussi retrouver son rang et redonner à Dieu son rang à lui. Il est un bon père. Mais si je ne sais pas obéir à mon père, comment vais-je obéir à Dieu lui-même? Mais il est aussi le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais si je ne sais pas obéir à ceux qui me gouvernent, comment vais-je pouvoir obéir à Dieu dans le ciel? Dieu prend davantage plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. On peut passer, s'il vous plaît? Alors, voyez-vous, accepter la parole de... Oui, vas-y, on va faire la lecture maintenant. Voilà. Donc, il s'agit de Michée qui est en prison parce qu'il apporte la parole de l'Éternel. Il est prophète de l'Éternel. Il a écrit d'ailleurs un livre qui est le livre de Michée, où on voit plusieurs de ses prophéties que Dieu lui a révélées. Et puis, le roi n'aime pas trop Michée. Parce que Michée, il ne fait que prophétiser la défaite. Il ne fait que prophétiser, eh bien, un malheur. Et alors, il y a d'autres prophètes de l'Éternel, entre guillemets, parce que c'est ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas réellement prophètes de Dieu. Mais ils se sont mis en tête qu'ils l'étaient. Et alors, il y en a qui prennent des objets, mais comme cette corde, tu vas renverser, et puis ils se mettent en transe, et puis ils se mettent à prophétiser. Mais nous, on connaît l'histoire. Et on sait que c'était par Michée que Dieu a réellement parlé et que ce qui va s'accomplir n'est pas la parole de ces faux prophètes, mais ce sera la parole que Dieu a donnée à Michée qui va s'accomplir. Et alors, on fait venir Michée et on demande à Michée que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, de ces prophètes, de ces pseudo-prophètes. Annonce du bien. Michée, fais pas d'histoire, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Mais Michée, il est fin, il est gracieux. Michée, regardez, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Il amène le roi à lui demander de jurer, c'est-à-dire de dire maintenant, est-ce que c'est la vérité vraie? Et c'est là qu'il annonce le désastre qui attend l'armée d'Israël et de Juda s'ils vont attaquer ce roi. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Mais j'ai envie de dire, frères et sœurs, prophétiser, ce n'est pas un sortilège. Ce n'est pas une potion de bénédiction ou de malédiction. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, simplement. Voilà ce qui va arriver si tu y vas. N'y va pas. Mais dis-moi la vérité, Michée. Ne tourne pas autour du pot. Mais si c'est la vérité, alors pourquoi tu le prends comme ça? Et pourquoi au final tu n'écoutes pas sa parole? Parce que le roi d'Israël ne va pas écouter la parole de Michée. Et on va plus loin, donc tout le récit. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et dit encore, vous tous, peuple, entendez. Mais il ne reviendra pas en paix. Il va y laisser sa vie. Frères et sœurs, sachons entendre la voix de Dieu. Sachons écouter et obéir
à l'avertissement de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ce que ce récit m'enseigne. Alors que les gens se sont réunis en nombre, oh, ils sont beaux, ils sont en nombre, ils sont là, oui, mais Dieu, Dieu, Dieu. Oui, mais non, non, non. Parce que ce qu'ils annoncent n'est pas ce que Dieu dit. Pour qu'un homme soit reconnu prophète, il fallait pouvoir vérifier qu'au moins une fois ce qu'il avait dit s'était accompli. Et souvent, on voit les prophètes dire, voici à quel signe vous reconnaîtrez. Dites que c'est le roi qui l'envoie en prison. Pourquoi tu le fais parler? Pourquoi tu lui fais jurer de te dire la vérité? Et pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'il te dit? Aujourd'hui, on a des gens comme ça, frères et sœurs, qui disent, mais c'est quoi la vérité? Et une fois qu'on leur dit, ils ne savent pas la mettre en pratique. Ils ne savent pas l'écouter. Aujourd'hui, par exemple, la notion de communion fraternelle se perd. La notion d'aller aux réunions d'église se perd. Alors on a des gens, par exemple, qui se contentent d'une réunion tous les X du mois ou autre chose. Ça leur suffit. Mais où est passée la soif de la présence de Dieu? Les premiers apôtres, dès qu'ils pouvaient, les premiers disciples, ils se réunissaient, il est même dit, chaque jour, il y avait une soif d'être dans la présence bénie de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de nous dire, j'ai encore cette soif en moi, de me retrouver dans la communion fraternelle et dans la présence de Dieu? Alors oui, la parole de Dieu n'est pas d'inspiration humaine. Et ces hommes, ils n'ont pas cru que la parole que Michée a portée, c'est le point suivant, pardon, que la parole que Michée a portée, ils n'ont pas cru qu'elle était d'inspiration divine. Mais la parole de Dieu, elle est divine, elle n'est pas humaine. Et ce que Michée est en train d'annoncer, c'est vraiment la parole de Dieu. Écoutez-le. Examinez les prophéties pour savoir si elles viennent de Dieu. Alors c'est pourquoi j'ai envie de dire dans un premier temps, attention aux interprétations particulières, parce qu'il y en a. J'écoutais encore cette semaine une vidéo où l'homme était passionné par un certain sujet à la mode aujourd'hui, et alors qu'il en parlait, il cherchait des versets de la Bible pour expliquer ce qu'il était en train de faire, mais ça ne voulait pas dire ça, ce qu'il disait. Il se servait de la Bible pour se conforter dans ce qu'il faisait, même si ce qu'il fait, c'est très bien. Mais la Bible, elle a été écrite avec des contextes. On ne peut pas en faire des interprétations particulières. Comme ce prêtre, un jour, qui disait à une dame qui avait chez elle un Nouveau Testament, on est au début du XXe siècle, et puis il lui disait, mais si je suis en colère, imaginez combien Dieu est en colère. Mais tu l'as trouvé où, écrit où, ça? J'ai jamais lu que les sentiments de Dieu, que les émotions de Dieu dépendaient des miens, des miennes. Dieu, il veut changer notre cœur, il veut nous transformer pour nous rendre semblables à lui. Mais par nos interprétations, par notre façon de penser, nous pourrions être amenés à essayer de le changer pour le rendre semblable à nous. Et c'est un danger au niveau de la foi. Ça existe, hein? C'est pas nouveau. Attention aux interprétations particulières. Attention parce qu'on ne peut pas s'improviser prédicateur. On ne peut pas s'improviser pasteur. Il y a un appel. Michée est appelé de Dieu pour être prophète. Et qu'il est bon, qu'il est beau de voir les récits d'Ésaïe, les récits de Moïse, les récits de Jérémie, lorsque Dieu les appelle comme prophètes. On pourrait parler de Gédéon aussi, lorsque Dieu l'appelle pour qu'il soit l'objet de délivrance, lorsque Dieu se révèle au père de Samson pour en faire un juge. Lorsque Dieu prépare la venue de Jean-Baptiste avec cette révélation qu'il apporte à ses parents. Et bien sûr, pour faire comprendre qui était Jésus à sa mère et à son père, ces révélations qu'ils vont vivre de la part de l'ange qui leur révèle ces choses. Israël s'était vautré dans la boue du péché. Le roi était dans l'abomination. Dieu avait dit maintenant, tu es allé trop loin, tu n'as pas écouté les avertissements, c'est stop pour toi. Qui va séduire le roi? Et l'un des hommes se sont improvisés prophètes de l'Éternel. Mais ils n'avaient pas conscience qu'ils ne prophétisaient pas de la part de l'Éternel. Et celui qui parlait de la part de l'Éternel, qui a été appelé par lui, on ne l'a pas reconnu. Ça les a arrangés.
Si on les écoutait, ça voulait dire, si ces faux prophètes les écoutaient, ça veut dire qu'ils étaient faux prophètes. Parfois, on pourrait avoir tendance à penser que la solution est dans le grand nombre. Pas toujours. Parfois, oui. Mais parfois, non. On ne peut s'improviser prédicateur. C'est un appel. Ne nous servons pas de la parole de Dieu pour justifier nos choix. Un jour, je me souviens d'un homme dont une jeune femme de 30 ans lui tournait autour. Lui, il en avait 60. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, moi, ça ne me regarde pas. Mais je lui disais, voyons, depuis le temps que tu es seul, comment tu vas faire pour t'adapter? Moi, je ne le sens pas. Je ne le sentais pas. Je lui ai dit, je me suis permis de lui dire, après c'est son choix, hein, mais je me suis permis de lui dire. Et puis je reviens de vacances et il me dit, ben, écoute, le Seigneur nous a parlé et on a compris qu'il fallait qu'on se marie. Bon. Et c'était quoi la parole? Parce qu'on ne sait jamais. Eh bien la parole, c'était vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah. Ok. Moi, je comprends tout à fait le contraire. Mais eux n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, le couple va très mal. Parce que forcément, une jeune de 30 ans veut être mère, un homme de 60 ans non. Donc ils sont dans des étapes de leur vie tellement différentes que ça s'oppose. Après, pour eux, c'était comme ça. Pour d'autres, ça aurait été certainement autrement. Je ne suis pas en train de juger en disant il faut pas. Mais vous comprenez bien que ce verset de la parole de Dieu, il est sorti du contexte. C'est pas ça que ça veut dire. Ne nous servons pas de la Bible, de certains versets, pour essayer de trouver une raison pour marcher selon nos choix et surtout pour transformer le sens, parce que ce n'est pas toujours ça que Dieu veut nous donner et qu'il veut nous dire. Écoutons la parole de Dieu plus que la religion et les hommes. Eh oui. Parce que la religion, elle nous met des pensées dans la tête, des traditions dans la tête. La religion, elle nous enseigne une certaine façon de croire, de vivre avec Dieu. Et puis lorsqu'on a la révélation de la Bible et de ce qu'elle nous dit, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Cet homme, Georges Muller, j'en ai déjà parlé, eh bien, il vivait dans une église où on baptisait les petits, lui-même était baptisé enfant, jusqu'au jour où il tombe sur la doctrine du baptême d'adulte, par immersion. Et il est convaincu dans son cœur. Et il a raison. Mais comment va le prendre la communauté? Il a cependant accepté de se faire baptiser devant sa communauté. Parce que c'était la parole de Dieu qui enseignait le baptême par immersion à un âge de raison, puisque c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, est-ce que nous pouvons comprendre que parfois nous sommes dans un chemin et le Seigneur va nous révéler des choses qui vont nous faire comprendre, qui peuvent nous faire entrer dans une dimension de réveil, de vie avec Dieu comme jamais nous n'avons vécu jusqu'à présent. Soit ça nous heurte, soit ça nous fait grandir. Puissions-nous nous conformer à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, et sortir d'une vie religieuse pour entrer dans une vie de relation avec Dieu, que son nom soit béni. Amen. Ça va? Vous êtes fatigué ou on continue? Continue? De toute façon, quand je dis ça, je sais qu'en général, on dit on continue, sinon je ne le dirai pas. La parole de Dieu n'est donc pas d'inspiration humaine, et elle est d'inspiration divine. C'est le deuxième point. D'inspiration divine. Et ce qui est beau, c'est que nous avons des auteurs inspirés. Vous savez que c'est 66 livres, une quarantaine d'auteurs, et rien, Dieu n'est jamais contredit. C'est le même esprit. Un jour, j'ai acheté un Coran, j'ai commencé à le lire, et je ne l'ai pas fini. Je vous avoue, je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas réussi, parce que je ne retrouvais pas le même esprit dans le Coran que dans la Bible. Je vois un Dieu d'amour dans la Bible, dans le Coran, je ne le retrouve pas. Je vois quelqu'un qui me rend libre à l'égard de mes péchés, de beaucoup de choses, dans le Coran, je ne le trouvais pas. Et il y avait comme une lourdeur qui était là, j'avais du mal à le lire, et puis du coup, je me suis arrêté à la sourate 5. Là, elle est d'inspiration divine. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, ont écrit de la part de Dieu. Elle nous ramène à Dieu.
Mais c'est incroyable. En lisant la Bible, je peux découvrir Dieu et je peux me laisser ramener à lui. Ramener à lui. Il change mon cœur, il prépare mon cœur, il le façonne pour faire de moi un enfant de Dieu à l'image de son Fils Jésus. Il nous pousse à la repentance, une bonne repentance nécessaire pour entrer dans la joie du salut. Elle nous décrit le cœur de Dieu. Nous savons que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible nous décrit le cœur de Dieu. Tu veux connaître Jésus, tu veux connaître Dieu, lis la Bible. Tu vas découvrir sa dimension d'amour, mais aussi sa dimension de justice. Tu vas découvrir sa puissance. Tu vas découvrir que Dieu, il peut changer ta situation du jour au lendemain. Alléluia. Comme cette dame qui était au bord du suicide et qui me dit, mais pasteur, est-ce que vous croyez que je peux retrouver cet élan, que je peux retrouver cette joie de vivre? Est-ce que vous croyez que je peux retrouver la vie avec l'esprit comme j'ai connu autrefois? Je dis, mais bien sûr, je le crois. Mais ça va être long, non? Je dis, si le Saint-Esprit vous visite aujourd'hui, vous êtes comme moi. Mais ça ne dépend pas de moi. Cette dame n'y croyait pas. Et alors qu'on était dans une réunion de jeûne et de prière, le Saint-Esprit la visite, elle se met à parler en langue, et elle est revenue comme avant, elle vient me voir, elle me dit, mais pasteur, c'était vrai. Parce que la Bible m'enseigne ces choses. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. C'est la foi en Jésus qui sauve, qui change, qui transforme, qui libère, qui délivre. Qui nous redonne cette joie de vivre, cette capacité à vivre dans la communion fraternelle ensemble. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, eh bien on ne peut pas être ensemble les uns et les autres. On se heurterait, on se fatiguerait, on se heurte parfois, n'est-ce pas? Je suis sûr que même à Bordeaux, on se heurte parfois aussi, ou à Cagnes-sur-Mer. Mais comme on a l'Esprit de Dieu, c'est pas grave. On reste un bloc, on reste ensemble, chacun à sa place. Eh bien, l'humilité s'enseigne par la communion fraternelle. Elle nous décrit le cœur de Dieu. Et quand je découvre le cœur de Dieu, ça m'émerveille d'une part, mais si je ne l'ai pas laissé le changer, ça peut me décourager d'autre part. Parce que comment je peux te dire dans sa présence? Je suis si misérable. Mais je suis perdu. Mais je vais en enfer. Mais en décrivant le cœur de Dieu, la Bible me décrit le cœur de l'homme, tout ce que je suis en train de vous dire, mais aussi le moyen pour moi de m'en sortir et d'avoir un cœur lavé, changé, transformé, pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu et dans le salut qu'il a pour moi, que son nom soit béni. Il veut me sauver, il veut te sauver. Ce n'est pas juste un slogan, mais c'est une réalité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors voyez, on parle un peu, des fois ça se rejoint les points que je suis en train de citer, mais elle fait connaître le cœur de Dieu, fait connaître celui de l'homme, et elle nous fait retrouver des relations verticales et des relations horizontales, des relations avec Dieu. Mais quand même, c'est incroyable. Avoir à nouveau une relation avec Dieu. Eh bien, nous allons dire, Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu, mais aller auprès de Jésus, c'est tellement dur que Marie est la médiatrice entre Jésus et nous. Ça en fait des médiations. Donc je passe par Marie pour pouvoir aller à Jésus, qui lui-même ensuite va pouvoir aller jusqu'au Père. Mais j'en reviens, c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Mais à un moment donné, il suffit juste de le croire. Si ma religion est très forte et qu'elle reste ancrée dans ma tête, dans ses enseignements, comment vais-je pouvoir retrouver une vie avec Dieu? Ça m'empêche d'aller pleinement dans ce que Dieu me dit. Dieu nous dit que notre communion est avec le Père et le Fils. On retrouve une relation verticale, relation avec Dieu. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, et là, Dieu te voit. Et là, Dieu t'entend. Si un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de ses angoisses. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Mais il crie à qui, le malheureux? Mais il crie à l'Éternel.
C'est à Dieu qu'il exprime sa voix. C'est pas au mort, c'est pas au saint, c'est pas à Marie. C'est à Dieu lui-même. Il est même écrit que Jésus est notre avocat, eh bien, auprès du Père. Comme dans Zacharie, au chapitre 3, où on a le souverain sacrificateur qui est là devant Satan qui l'accuse, et il a raison parce que ses vêtements sont sales, l'Éternel qui dit que l'Éternel te réprime, et Jésus, l'ange de l'Éternel qui est là, et qui dit ôtez-lui ses vêtements, mettez-lui des vêtements neufs. Le souverain sacrificateur a la bouche fermée. Il ne peut rien dire. Ben oui, la vérité l'accuse. Et la vérité, c'est la vérité. Jésus est comme cet avocat. Et quand on va en justice et qu'on prend un avocat, nous, on peut être absent. Mais l'avocat, il est là, lui. Jésus est notre avocat auprès du Père. Ce n'est pas un autre. C'est lui-même. Jésus nous permet de retrouver une communion avec Dieu. Là où les Juifs eux-mêmes avaient peur de prononcer le nom de l'Éternel, Jésus vous fait découvrir le Père. Lorsque vous priez Dieu, dites Père. Notre Père qui est aux cieux, etc. Mais aussi, eh bien, vivre avec Dieu, la parole de Dieu nous permet de retrouver des relations horizontales, c'est-à-dire avec les hommes eux-mêmes. Alors on a des couples, parfois séparés, qui se reforment. On a des enfants et des parents qui sont fâchés, qui se rejoignent. C'est beau, non? Et puis des fois, eh bien oui, des fois, vous savez, dans le troupeau de Dieu, des fois, il y a les brebis, il y a les boucs, hein, il y a un peu de tout, et puis il y a des cornus, il y a des épaisses, il y a des minces, il y a un peu de tout. Hein. Et puis il y a aussi les boudeuses. Ah, des fois, il y a les brebis qui vont bouder. Elles sont là toutes seules en train de brouter leur herbe, avec leurs cornes. Et attention, hein, parce que s'il y en a qui s'approchent, le coup de corne d'une brebis bien grasse, boudeuse, etc. Mais ça dure quelques jours, après elle revient dans le troupeau, si jamais elle est sincère dans son cœur, parce que nous avons besoin, frères et sœurs. On peut dire comme on veut, nous avons besoin les uns des autres. Ça, c'est la réalité. Si nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, si le Saint-Esprit vit en nous, eh bien, nous retrouverons une communion les uns avec les autres. On ne peut pas rester des boudeurs éternels. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Ou alors, je vais vous préparer un coup droit. Ça ira mieux. Voilà. Allez, on termine. Troisième point, la parole, elle est efficace. La parole efficace. Point 3. La parole efficace. Diapo suivante. Ah, la parole, elle est efficace. Amen. Elle est efficace, mais elle est incroyable, la parole. Il y a des gens, des fois, on peut leur dire ce qu'on veut. Moi, si je vais vous voir, je vous explique, il y en a, ils se laissent convaincre, mais il y en a, ils ne se laissent pas convaincre. Mais en lisant la Bible, clac, boum, là c'est parti. Quand Dieu parle, des fois, eh bien, il n'a pas besoin de nous, le Seigneur. Mais si on peut écouter, c'est quand même mieux. Hein? La parole est efficace, pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Elle a raison. Comme ce couple, je me souviens, qui allait mal et que je visitais, puis je me disais, mais Seigneur, Seigneur, parce que vous savez comment c'est, mesdames et messieurs. Les hommes nous disent une chose, et puis les femmes, elles nous disent autre chose. Et alors là, moi, bien sûr, j'étais jeune en plus, je me dis, mais c'est qui a raison? Et mon obsession, c'était de savoir qui me disait vrai, qui me disait faux. Parce qu'en tant qu'homme, ben, quand on nous dit faux, on n'aime pas ça, quoi. Et ouh là là, ils vont me voir, hein, je vais essayer de voir. Et puis je réfléchissais, j'étais tourmenté toute ma journée. Et puis le soir, comme quoi le Seigneur, hein, le soir, la pensée qui est la mienne, c'est ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Lis-leur la parole. Et quand je les ai vus, ça vous aurait fait plaisir, hein, pendant 30 minutes, je leur ai dit la Bible. J'ai pris plein de passages qui traitaient du couple. Et je leur disais, il est écrit, vous y croyez, non? Oui, mais vous êtes chrétien, oui. Si vous êtes chrétien, donc vous croyez que la parole de Dieu est vraie, oui. Alors pourquoi ça ne vous mettez pas en application? Et j'ai fait ça pendant 30 minutes, en prenant les versets les uns après les autres. À l'issue de cet entretien, ils se sont serrés dans leurs bras.
Cependant, les dégâts étaient là. Ce n'est pas juste le fait de se serrer dans les bras que ça change les choses. Après, il faut accepter de changer. Il faut accepter de pardonner. Il faut accepter d'aller plus loin. Et que le Seigneur change notre cœur. Elle est parce qu'elle vient de Dieu. Mais la Bible, elle a des réponses à tout. À tout. Elle est parce qu'elle est vivante par son esprit. Ce qui est incroyable, eh bien, comme ces personnes que j'ai rencontrées, ça m'est arrivé, c'est arrivé à chacun, j'imagine, alors que nous sommes en train de chercher une solution, eh bien, on ouvre la Bible, parfois au hasard, on cherche notre passage, et puis en tombant au hasard, on tombe sur un verset qui est là comme s'il sortait du texte et qui nous apporte une réponse. Alors je sais, mais là, Michel, on peut pas dire est-ce que c'est dans le contexte ou pas. Mais là, c'est pas une question de contexte ou pas de contexte. C'est comme si Dieu nous parlait directement. C'est-à-dire, ce n'est pas une pratique habituelle. Mais c'est une réponse qui vient de Dieu comme une parole de sagesse. Pour nous faire comprendre quelque chose d'essentiel à notre vie. Elle est vivante par son esprit. Et encore aujourd'hui, la Bible est la solution pour le monde qui se perd. Elle est efficace pour pardonner, pour sauver, pour guérir, pour libérer, pour faire retrouver le rang d'enfant de Dieu, pour nous faire retrouver honneur et dignité d'homme. Elle est efficace pour nos besoins. Parce que le péché nous a fait tomber dans le déshonneur, dans l'indignité. Parfois, nous sommes même incapables de nous regarder dans le miroir, droit dans les yeux. Parfois, nous sommes incapables de regarder un homme ou une femme dans les yeux à cause de notre misère. Indigne, honteux. Et quand le Seigneur nous rétablit, qui nous redresse, que les promesses de la Bible viennent s'incruster dans notre cœur et dans notre esprit et dans notre foi, qui alimentent notre foi, eh bien Dieu nous fait retrouver ce rang d'enfant de Dieu en nous libérant, en nous pardonnant, en nous délivrant et toutes sortes d'autres choses. Et là, on peut se regarder dans le miroir, on se dit, ça y est, c'est terminé. Maintenant, je suis vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Cette dame, adultère, condamnée à mourir par lapidation. Et Jésus qui écrit sur le sol et puis qui finit par la regarder, lui dit, mais où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il accusé? Personne. Va, je ne te condamne pas non plus et ne pêche plus. Cette femme, qui à cause d'une maladie de sang ne pouvait toucher ce qu'elle voyait, elle ne peut toucher personne. Elle n'a pas le droit de toucher, sinon la personne sera impure pendant une journée. Et alors qu'elle est là dans son malheur, qu'elle a jeté tout son argent chez les docteurs pour être soignée et que rien n'y a fait, elle est malheureuse et puis elle a entendu parler de Jésus. Et elle se dit, mais si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Et en touchant le bord du vêtement, une puissance de Dieu se dégage par Jésus en elle, et le sang s'arrête de couler. Elle est libérée. Surprise, parce que Jésus sait ce qui s'est passé. Elle est gênée. Mais Jésus dit, ne sois pas gênée. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Bien sûr, on pourrait continuer les exemples d'hommes et de femmes de la Bible d'aujourd'hui qui ont pu retrouver un rang comme cet homme, pasteur, eh bien que je vois chaque année au congrès, qui avant d'être pasteur était sans domicile fixe. Il vivait dans la rue. Et le Seigneur l'a retrouvé, il a retrouvé un travail, et puis il est rentré dans le ministère pastoral. Comme ce groupe de hippies qui vivaient dans la drogue. Eh bien, un jour, qu'ils vont à Montbéliard dans une salle, alors ils étaient chevelus, ils étaient sales, ils avaient des chiens. Et là, ils venaient avec leurs chiens. Et c'est dans cette pièce que Dieu les a touchés. Aujourd'hui, plusieurs de ces hommes sont pasteurs. Le Seigneur est celui qui nous fait retrouver dignité et honneur. Parce qu'il fait de nous, par la foi, des enfants de Dieu. Mais, pour qu'elle soit efficace dans notre vie, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la foi. La nécessité de la foi. La nécessité d'obéir par la foi. Parce que la foi, c'est cette confiance en Dieu qui nous pousse à l'obéissance, à marcher avec Dieu, à écouter.
La foi se concrétise par ces choses, par une mise en pratique de ce qui est écrit, par le suivi, par le fait de suivre Jésus comme un disciple, en se faisant passer par les eaux du baptême. La foi est essentielle pour que toutes ces promesses de Dieu se réalisent dans notre vie. Alléluia. En conclusion, dans 2 Chroniques, chapitre 34, à partir du verset 14 jusqu'au verset 33, nous voyons que le rouleau du livre sous le roi Josias a été retrouvé. Et quand le roi Josias lit le livre, il est touché en plein cœur. Il comprend que la colère de Dieu est là. Parce que le péché a été abominable. Parce qu'ils ont blessé le cœur de Dieu. Et là, il y a quelque chose à faire, il y a une repentance à produire si on veut être sauvé, libéré. Et qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont trouvé le livre? Eh bien, ils l'amènent au roi Josias. Ils lisent le rouleau au roi Josias. Josias la médite, il l'écoute. Et comme une prédication à travers l'écoute, c'est comme si elle était prêchée. Comment seront-ils sauvés si personne ne leur prêche? Il se laisse toucher dans son cœur. Il se laisse convaincre. Et il met la parole de Dieu en pratique. Il a déchiré ses vêtements. Lui, le roi, il a déchiré ses vêtements. Il s'est humilié devant Dieu. Et le prophète, il lui dit, allez consulter l'Éternel. Et quand on lui annonce la parole de Dieu, il croit dans cette parole. Et il la met en pratique. Sa vie est changée. Il s'engage à marcher avec Dieu. Il engage le peuple à marcher avec Dieu. Et les malheurs qui étaient décrits pour le peuple d'Israël, eh bien, et Dieu lui dit que lui ne les verra pas. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Accepter le salut par la foi, c'est aussi accepter de s'humilier devant Dieu. La repentance est un acte d'humilité, d'humiliation, où je confesse mes péchés, parce que confesser ses péchés, c'est pas facile. Il faut avoir de l'humilité pour se reconnaître pécheur. Il faut avoir de l'humilité pour demander pardon à Dieu pour ses péchés. Et Josias va avoir, lui le roi, va avoir cette humilité-là. Dieu va pardonner Josias. Il va faire ce qui est droit jusqu'à détruire les hauts lieux. Où on vénérait des idoles. Où on faisait des sacrifices pour des idoles. Ézéchias va s'engager avec Dieu lui aussi. Va prendre un engagement, un contrat avec Dieu. Pour nous aujourd'hui, dans ce Nouveau Testament, c'est quoi ce contrat? Ce contrat, c'est le fait d'accepter Jésus dans son cœur et de le confesser en passant par les eaux du baptême. Alors je vais m'arrêter là. On va se recueillir. Et on voit bien que les conséquences de ces bons choix sont les bénédictions que Dieu va accorder à ceux qui croient en lui. On peut se recueillir quelques instants, s'il vous plaît. À travers le message entendu, peut-être que quelqu'un a été touché dans son cœur et que quelqu'un se dit, Seigneur, je veux marcher avec toi. J'étais incrédule jusqu'à maintenant, j'ai méprisé ta parole, j'ai négligé de lire ta parole. Pardon, Seigneur. Je veux être sauvé. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux te laisser vivre en moi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, je reconnais que ta parole est la vérité, qu'elle est d'inspiration divine. Je me suis trompé. Je veux me laisser façonner par elle. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux devenir enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Je veux que les déshonneurs, que l'indignité, que mes hontes, que mes colères, tout cela disparaisse. Et je veux te laisser la place dans ma vie. Pour que tu me remplisses de ton amour. Pour que tu me remplisses de toi. Si c'est ton cas ce matin, lève ta main. Comme un engagement. Comme Josias s'est engagé. Que Dieu vous bénisse. Comme Josias, oui, que Dieu te bénisse. Comme Josias s'est engagé. Oui, que Dieu vous bénisse. Simplement, engagez-vous. Que Dieu te bénisse. Vous aussi. À vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Engagez-vous à marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 12 mai, je prends cet engagement, Seigneur. Oui, que Dieu vous bénisse. De marcher avec toi tous les jours de ma vie. J'aimerais que ceux qui ont levé la main puissent vous lever à votre place. Et vous allez faire cette prière avec moi.
On va prier ensemble. On va prier ensemble. Bon et tendre Père, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mon incrédulité. Pardon pour ne pas t'avoir laissé m'influencer. Rentrer en moi suffisamment pour que mon cœur soit façonné et qu'il soit façonné jusqu'à te ressembler. Seigneur, que cette prière soit efficace et véritable pour tous ceux qui se lèvent maintenant. Merci pour le pardon que tu leur accordes. Ôte les colères, ôte les rancœurs, ôte les rancunes, ôte toute racine d'amertume, ôte les peines et les tristesses, ôte les souillures, et procure-leur le pardon des péchés à l'instant même, et ta paix dans leur cœur, ta joie, la joie de savoir que le nom est inscrit dans le livre de vie. Merci parce que tu pardonnes leurs péchés, tu les sauves, et leur nom est maintenant inscrit dans le livre. Amen. Qu'ils puissent commencer une vie où ils laissent la parole de Dieu les influencer. Et qu'ils soient ainsi, Seigneur, façonnés par elle, jusqu'à retrouver une communion avec toi et de bonnes relations avec l'Église. Bénis-les dans le nom de Jésus. Fais-leur retrouver dignité et honneur. Seigneur, là peut-être où ils se regardent comme souillés, où ils se regardent comme méprisés. Seigneur, je te prie maintenant qu'ils puissent se regarder comme étant honorés, parce que tu les honores de ta présence, mais aussi d'un rang nouveau, celui d'enfant de Dieu. Merci pour et tendre Père. Que ton nom soit béni pour ces personnes, que ton nom soit béni pour ce que tu as accompli en elles. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi de les garder du doute. Du doute que Satan pourrait leur semer dans leur cœur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de les garder de l'incrédulité, de les garder des séductions de ce siècle. Je te prie de les garder, Seigneur, des tentations qui seront devant eux pour leur faire perdre cette dignité, cette honneur que tu veux leur donner. Donne-leur la force de dire non. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ces moments, que Dieu vous bénisse aussi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, pardon. Réunion pour l'évangélisation tout de suite avec Christophe. Je vous rejoindrai. Et puis, moi je salue tous les frères et sœurs. Voilà, vous pouvez vous voir ici maintenant. Ok, demain. Allez, à tout de suite.